Bonjour à tous, membres du Golf Club de Toulouse et bienvenue dans ce deuxième numéro de Colline Golf saison 2. Aujourd'hui nous serons avec Sébastien Farrier qui nous en dit un petit peu plus sur les opérations qu'ont subi les greens en début de semaine dernière et puis quelques explications sur les travaux que nous avons menés en cuisine, sur l'arrière-cuisine, des travaux structurels qui vont nous permettre d'assainir et de stabiliser nos bâtiments. Bonne vidéo à tous et à bientôt. Allez, donc avec Sébastien Farrier, notre greenkeeper. Bonjour Sébastien. Bonjour à tous. Tu vas nous expliquer un petit peu les opérations mécaniques qui ont été réalisées en début de semaine dernière, le défeutrage puis les broches. Parle-nous du défeutrage et de son intérêt. Alors le défeutrage, donc en fait son intérêt, bien sûr, ça porte bien son nom, c'est d'enlever le feutre. Qu'est-ce que c'est le feutre? Alors le feutre, c'est de l'excédent de déchets de tonte et de matière organique qui se met sous la feuille. Et donc c'est pour ça qu'on a les greens souvent très souples, spongieux, et ça donne aussi de l'asphyxie. Donc c'est pour ça qu'on scarifie, on rentre dans le sol sur 2 cm. Vous voyez comment on fait ici, là, à peu près. Là, vous voyez, pour enlever, voilà. Donc en fait le feutre, c'est, vous voyez cette matière là, ici là, c'est un peu très humide encore. Donc on casse le système racinaire, on enlève le feutre, et vous voyez déjà il y a des petites racines qui vont venir se renforcer pour aller hop, se densifier, et pour que dans une dizaine de jours on ne voit plus rien. Le système racinaire donc se tisse et rend une couche imperméable. Oui. Combien de centimètres là pour le défeutrage à peu Donc, près? là on est rentré à 2 cm parce qu'on a fait avec un tracteur, et donc c'est une machine sur 3 points qu'on attelle derrière le tracteur. Quand on fait des petits verticuts avec les tondeuses, là on fait juste un défeutrage en surface. C'est pour enlever un petit peu de matière de surface, donc de la feuille plus, pour pas éviter toujours pareil que ça se densifie trop et que ça perde son imperméabilité, et pour surtout aussi toujours pareil enlever les gaz qu'on a dans le sol qui donnent de l'asphyxie racinaire et qui aussi après donnent des maladies, enfin tous les problèmes. On sait que le verticut c'est une opération qui marche pas trop mal sur nos greens, notamment pour améliorer la qualité de la roule et la planimétrie. Tout à fait. C'est une opération qu'on fait régulièrement. Il faut expliquer peut-être aux membres que c'est une opération nécessaire et d'entretien quasi hebdomadaire. Bien sûr, donc déjà comme tu l'as dit, c'est bien, ça planifie bien et ça enlève aussi de la feuille, donc bien sûr comme ça enlève de la matière, ça facilite la roule, quoi. Donc voilà. Et là par contre, là on a employé un sable donc de profondeur parce qu'il y a moins de fine, qui est plus grossier, et quand on fait des verticuts, vous avez pu le constater, j'utilise un sable très fin pour le mettre en surface, pour améliorer la planimétrie justement et la roule. Merci Sébastien, on va passer aux broches. Allez, en même temps que ce défeutrage, donc tu as réalisé des broches sur nos greens. Parle-nous de cette opération également. Voilà, alors les broches après ça sert par contre à décompacter en profondeur et à enlever les gaz aussi en profondeur, et ça sert aussi de faire des cheminées drainantes avant l'hiver, donc pour que l'eau s'évacue mieux. Voilà, en sachant que en fait ici on a des greens terre qui ne sont pas drainés, donc c'est pour ça qu'on fait souvent ces opérations mécaniques, pour que l'eau pénètre mieux, qu'elle évite de... parce que quand elle ne s'avance pas dans le sol, elle remonte par capillarité, et donc c'est pour ça qu'on a toujours aussi cet effet de green souple. Voilà, donc c'est pour ça que là on a décompacté sur 15 cm avec des louchers de 16, un gros diamètre. Et on a mis du sable, comme je vous ai dit après, un peu grossier, sans fine, pour que l'eau pénètre mieux et l'air aussi parte mieux. Tu veux répondre au téléphone? Non. Est-ce que tu peux nous expliquer la différence entre donc ces louchers pleins et le carottage que l'on connaissait à l'époque? Pourquoi est-ce que l'on ne fait plus de carottage sur nos greens? Alors pourquoi on ne fait plus de carottage? Parce qu'on s'est aperçu qu'en fait, là ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on défeutre, donc on enlève de la matière sur 2 cm, on sable et on broche après. Et comme ça, en fait, en brochant, on fait rentrer aussi le sable par cette opération. Donc c'est aussi quand même bien d'extraire de temps en temps, mais le problème qu'on retrouve quand on extrait, c'est qu'on doit donc passer d'abord la carotteuse pour enlever les louchers,
un ramasse-carotte. Et le problème, c'est qu'avec ce ramasse-carotte, souvent on bouche les trous et le sable ne rentre pas bien en fait dans le sol. Et c'est pour ça que nous, on préfère faire cette opération. On trouve que le sable rentre beaucoup mieux dans les trous. Mais après, ne vous inquiétez pas parce qu'on enlève quand même la matière en défeutrant. On enlève quand même sur 2 cm. Après, bon, en profondeur, c'est un petit peu moins problématique. D'accord. Tu nous montres la machine? Oui, bien sûr. Donc voilà, l'aérateur fait le décompacteur. Donc comme vous voyez, ici c'est des louchers pleins, donc qui rentrent dans le sol. Bon là ils sont usés parce que j'ai fait tous les greens et là je suis en train de faire les départs parce que c'est aussi bien de faire sur les départs. Et donc voilà, donc c'est des louchers qui rentrent à peu près de 15 cm, vous voyez, qui sont assez larges. Comme ça va nous faire vraiment de belles petites cheminées drainantes. Ce sont des louchers qui font un peu plus d'1 centimètre de diamètre. Oui, 1,6, 16. 1,6. Voilà. Bon, merci Sébastien, à Avec bientôt plaisir. pour nos explications. Au revoir. Vous êtes nombreux à vous poser la question, pourquoi le golf est-il fermé alors que je peux aller faire mon jogging, alors que je peux aller faire un tour de vélo, alors que je peux aller marcher dans un parc, dans un jardin. Le golf est un établissement recevant du public, un ERP. Il en existe de 2 sortes, des ERP couverts de type X et les ERP de plein air. Le golf en fait partie et jusqu'à le nouvel ordre, tous les établissements tels que le nôtre doivent être fermés. Ensuite, nous avons également d'autres raisons qui nous ont poussé à fermer le golf. La première est que les déplacements sont limités simplement à ceux qui sont de première nécessité. Limiter les déplacements, ça veut dire ne pas prendre sa voiture pour aller jouer au golf. Surtout que vous n'avez qu'1 heure pour vous aérer, à 1 km seulement de chez vous. Les circonstances font que toutes ces restrictions ne nous permettent pas de jouer au golf et d'ouvrir le golf. Peut-être pour une poignée de personnes, ça nous semblerait trop compliqué. Et enfin, tout le sport que vous pouvez faire, toutes les activités que vous pouvez pratiquer, vous pouvez le faire dans l'espace public. Et le Golf Club de Toulouse n'est pas un espace public, de ce fait, l'accès y est interdit. Enfin, il faut aussi avoir en tête la notion d'image, l'image du club. Nous avons un parcours qui est ouvert aux 4 vents. Pensez que pour le voisinage, le fait de voir des golfeurs sur notre parcours, des personnes jouer pendant qu'eux restent enfermés chez eux, ça serait très certainement une très mauvaise publicité à la fois pour notre club, mais aussi pour notre clientèle du Golf Club de Toulouse et pour l'image du Golf Club de Toulouse. Voilà, donc restez chez vous, respectez le confinement, on s'occupe de vous rendre le parcours dans le meilleur état possible avec des travaux structurels, vous allez le voir tout au long de ces vidéos. Et tous les employés du club sont sur le chantier du golf, on va dire, puisqu'on est en quelques travaux pour préparer du mieux possible la saison 2021 et la fin, on l'espère, de la saison 2020 parce qu'on garde bon espoir de rejouer au golf tous ensemble en 2020. À très bientôt pour de nouvelles explications. Suite à une déclaration en sécheresse il y a maintenant 1 an et demi, nous avons profité de ce début d'hiver pour entreprendre les travaux de maintien et de soutien de l'établissement qui se situe à l'arrière des cuisines du Golf Club de Toulouse, comme vous pouvez le voir. Notre prise Sol Technique est donc intervenue pour faire des micropieux à l'intérieur du bâtiment, dans ce qui était la plonge et le local de réserve plutôt. Et puis également, comme vous pouvez le voir, à l'extérieur, en faisant des micropieux de 6 mètres de profondeur tout autour du bâtiment. Voilà, donc c'est à la suite de la réalisation de ces micropieux, du béton est amené par la machine que vous voyez sur l'écran directement dans ces micropieux pour apporter la stabilité nécessaire. Par la suite, le bâtiment sera refait et pris en charge, bien évidemment, par notre assureur.